Bonsoir à tous, bienvenue à ce 19h15 au sommaire de cette édition. Gates Salah appelle les éléments de l'ANP à être conscients de la délicatesse de leur mission. Abdelkader Msahel, 2 conférences à Alger sur l'apport de la démocratie dans la déradicalisation et la lutte contre la cybercriminalité. Et puis décès du maître de la musique andalouse en Algérie, Sid Ahmed Serri, une perte pour le patrimoine musical national. International, attentat de Paris, les enquêteurs dévoilent les noms de 5 terroristes impliqués. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Sid Ahmed Serri décédé hier, dans lequel il le qualifie d'icône de la musique classique algérienne raffinée. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du décès de l'artiste novateur Sid Ahmed Serri. La scène culturelle algérienne vient de perdre une référence de la musique classique algérienne raffinée qui a voué sa vie à l'enseignement et à la promotion de la musique par souci de pérennisation de la culture algérienne authentique, a écrit le président Bouteflika dans son message. L'Algérie perd avec la disparition de cet artiste une icône dont le souvenir servira de référence aux générations montantes d'artistes dans la préservation de la musique classique algérienne et un militant qui a grandement contribué à la promotion de la culture algérienne depuis l'indépendance, a ajouté le chef de l'État. Le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, a exhorté les éléments de l'ANP à être conscients de la délicatesse des missions à accomplir pour contrer tout éventuel danger et défendre la sécurité de l'Algérie et sa souveraineté nationale. Compte rendu avec Abdelhak Bouatoura. Je porte toujours un intérêt particulier au fait que tous les éléments de l'ANP, là où ils se trouvent, y compris ceux de l'appareil de formation, qu'ils soient encadreurs, élèves ou stagiaires, d'être conscients des enjeux, des événements que connaissent le monde et notre région et de comprendre correctement la délicatesse des missions à accomplir de jour comme de nuit pour contrer tout éventuel danger, défendre la sécurité de l'Algérie, sa souveraineté nationale, son intégrité territoriale et la cohésion de son peuple, a indiqué M. Salah Gaïd dans une allocution prononcée à l'Académie militaire de Cherchell où il a effectué une visite de travail et d'inspection. C'est la confiance que nous avons besoin de renforcer davantage alors que nous vivons un climat où le terrorisme est devenu une menace pour l'humanité entière, a-t-il précisé, lors d'une réunion avec les cadres, les stagiaires et les élèves de l'Académie en présence du général-major Hassan Tafer, commandant des forces terrestres. Dans son allocution, le général de corps d'armée a mis l'accent sur l'importance vitale que revêt cette rencontre et sur l'importance qu'il confère personnellement à l'histoire de l'Algérie, qui demeure l'une des sources de gloire et de fierté, a indiqué un communiqué du MDN. Le général de corps d'armée a exhorté l'assistance à être consciente des tenants et des aboutissants des événements que connaissent le monde et notre région et de comprendre la délicatesse des missions à accomplir, a fait savoir la même source. Limitrophe de pays instables politiquement, Libye et Mali en particulier, l'Algérie, bien que moins exposée que ses voisins, reste cependant menacée par la violence terroriste. Ces propos sont ceux du ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Msahel. On fait le point avec Abdelhak Bouatoura. Le ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue arabe, Abdelkader Msahel, a rappelé lors de son passage à la radio nationale que le pays reste fortement impliqué pour faire face à cette menace terroriste et à coopérer dans les arènes internationales pour contribuer à l'endiguer. Il affirme que l'exemple de la lutte menée par l'Algérie contre l'hydre terroriste a fait d'elle un partenaire précieux qui est régulièrement sollicité par le comité de lutte contre ce phénomène institué par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il signale par ailleurs qu'Alger abritera en début 2016 2 conférences internationales distinctes, lesquelles traiteront tour à tour de la place de la démocratie pour contrer la déradicalisation et du phénomène de la cybercriminalité. À propos de ce dernier thème, il considère que les Nations Unies devraient s'organiser pour être à même de contrôler les réseaux en contribuant à en codifier les règles d'utilisation. Commentant la situation politique en Libye, M. Msahel déclare que l'Algérie
s'est inscrite dans une politique de dialogue entre les partis en conflit, ajoutant qu'elle continue de prôner la création d'un gouvernement d'union nationale pour restaurer l'ordre et les institutions dans ce pays. Le bilan définitif de la production céréalière s'est établi à 37,7 millions de quintaux pour la campagne 2014-2015, en hausse de 10% par rapport à la saison précédente, indique le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. Lecture de Nariman Rezgan. Lors de la campagne 2013-2014, la récolte céréalière avait été de 34,54 millions de quintaux contre 49 millions de quintaux lors de la saison d'auparavant. Fortement dépendante de la pluviométrie, la culture céréalière continue de souffrir de la sécheresse depuis ces 5 dernières années, ainsi que de manque d'équipements adéquats. Durant la campagne 2014-2015, c'est la région de l'Est du pays où se trouvent des zones céréalières potentielles qui ont pâti du stress hydrique durant la période allant de mars à avril. Le rendement à l'hectare est resté inchangé par rapport à la campagne précédente, soit 14 quintaux par hectare. Néanmoins, certains céréaliculteurs obtiennent des rendements appréciables allant jusqu'à 65 quintaux par hectare, notamment pour les terres équipées de systèmes d'irrigation d'appoint. Par espèce de céréales, le rendement à l'hectare a reculé de 6% pour le blé dur et s'est stabilisé pour le blé tendre, 13 quintaux par hectare, mais a augmenté de 8% pour l'orge et de 11% pour l'avoine. Concernant la collecte, les quantités livrées aux coopératives des céréales et légumes ont augmenté de 2% seulement lors de la campagne 2014-2015 par rapport à la précédente avec 16 millions de quintaux. Mais la grande fragilité de la céréaliculture reste le problème de disponibilité de l'eau, affirme le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Sid Ahmed Ferroukhi. C'est ainsi que le gouvernement prévoit de mettre 1 million d'hectares de terres agricoles sous irrigation d'ici à 2019, dont 600 000 hectares dans la filière céréale, laquelle ne dépasse pas actuellement les 240 000 hectares. Nous sommes en train de travailler avec le ministère des Ressources en eau pour mettre en œuvre ce programme, fait savoir M. Ferroukhi, qui compte aussi sur les minoteries pour participer à la réalisation de ce projet. Les services de contrôle du ministère du Commerce ont décelé des transactions commerciales sans facture d'un montant de 47,520 milliards de dinars durant les 9 premiers mois de l'année 2015 selon le bilan du contrôle économique et de la répression des fraudes. Détail avec Nariman Rezgan. Entre janvier et septembre dernier, plus d'1 million d'interventions menées par les services de contrôle ont permis de constater 179 infractions, portant notamment sur la transparence et la loyauté des pratiques commerciales, ainsi que sur les règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits et services. Ces opérations de contrôle ont également conduit à l'établissement de 166 000 procès-verbaux à l'encontre de contrevenants, à la proposition de fermeture de 12 150 locaux commerciaux et à la saisie de marchandises pour une valeur de 5 milliards 130 millions de dinars, précise le bilan du contrôle économique et de la répression des fraudes. Pour ce qui concerne le contrôle aux frontières, il a été bloqué près de 40 000 tonnes de produits d'un montant de 7 milliards 700 millions de dinars dans le cadre du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. À rappeler que les services du ministère du Commerce avaient décelé entre 2010 et 2014 des transactions commerciales non facturées pour une valeur de 206 milliards 500 millions de dinars, soit une moyenne annuelle de 51 milliards 600 millions de dinars. Ce phénomène affecte plusieurs branches d'activité, notamment celle des services, de l'industrie de transformation, de l'agriculture, de commerce extérieur et de la distribution, avait indiqué le ministère. Par conséquent, le ministère a proposé le renforcement des actions de contrôle pour une prise en charge beaucoup plus efficiente des aspects liés au défaut de publicité des prix, à l'exercice d'activités commerciales sédentaires, sans détention de local et au défaut de facturation et à l'hygiène. 640 personnes ont trouvé la mort et 15 054 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus au cours des 9 derniers mois, a indiqué un communiqué de la DGSN. En comparaison avec le bilan de la même période de l'année précédente, le nombre d'accidents a baissé ainsi que celui des blessés et des cas de décès, précise la même source. La DGSN a lancé une opération de sensibilisation à la sécurité routière via son site internet et les réseaux sociaux afin d'assurer la sécurité des automobilistes, des piétons et réduire le nombre d'accidents et de victimes de la route, a ajouté la même source. International à présent, les enquêteurs des services français antiterroristes ont dévoilé dimanche les noms de 5 terroristes impliqués dans les attaques menées vendredi à Paris, des attaques qui ont fait 129 morts et des centaines de blessés. L'un d'eux, qui a participé à la prise d'otages sanglante dans la salle de spectacle du Bataclan, Omar Ismail Mostefaï, est un Français de 29 ans, né à Courcouronnes en banlieue parisienne. Il était fiché depuis 2010.
Les enquêteurs tentent de confirmer que le kamikaze a bien séjourné en Syrie en 2014. Condamné à plusieurs reprises pour des délits de droit commun, il n'avait jamais fait de séjour en prison. Il a été identifié par ses empreintes grâce à un doigt sectionné retrouvé dans la salle de spectacle parisienne où se tenait un concert de rock lors de l'attentat. Son père et son frère ont été placés en garde à vue. Leurs domiciles situés respectivement à Romilly-sur-Seine et Bandoufle ont été perquisitionnés samedi soir. Le journal serbe Blic a fourni le nom d'un deuxième suspect. Il s'agirait d'Ahmed El Mohamed, dont le passeport syrien qui avait été enregistré par les autorités serbes en octobre a été retrouvé sur l'un des terroristes. Le nom du troisième suspect des attentats a été dévoilé par le quotidien français Le Figaro. Selon le journal, le passeport syrien retrouvé par la police française près du corps d'un des auteurs des attaques au Stade de France appartenait à un migrant enregistré lors de son arrivée sur une île grecque en octobre. Les enquêteurs ont identifié deux nouveaux kamikazes responsables des attentats, dont l'un porteur d'un passeport syrien a fait l'objet d'un contrôle en Grèce en octobre, a annoncé ce matin le procureur de Paris. Le dernier, Sami Amimour, un Français de 28 ans, né en banlieue parisienne connu de la justice antiterroriste depuis 2012 et faisait l'objet d'un mandat d'arrêt international depuis 2013, a ajouté le magistrat chargé de l'enquête, François Mollin. Syrie, la France frappe lourdement Daesh à Raqqa et promet une riposte encore plus forte. Les Philippines se préparent à l'arrivée des leaders du Forum de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. L'Inde, bousculée par le réchauffement climatique, ses glaciers himalayens fondent à grande vitesse et à Dubaï, la plus haute tour du monde, éclairée en bleu, blanc, rouge. Le monde aujourd'hui en bref, avec Neriman Rozgan. Les forces françaises ont mené dimanche soir des bombardements sur le fief de l'organisation terroriste Daesh, auteur des attentats qui ont fait plus de 130 morts à Paris vendredi soir. Paris riposte lourdement. Première réponse sur le terrain aux attentats. 10 chasseurs bombardiers français ont largué 20 bombes sur le fief de l'organisation Daesh terroriste à Raqqa. Dans le nord de la Syrie, un poste de commandement et un camp d'entraînement ont été détruits, a annoncé le ministère français de la Défense. Le président américain Barack Obama devrait défier Pékin cette semaine à Manille sur les questions commerciales et territoriales à l'occasion du sommet annuel de la paix. Où planera aussi l'ombre des attentats de Paris. La réunion des dirigeants du Forum de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, qui rassemble 21 États représentant 57% de l'économie mondiale, est théoriquement destinée à aborder les questions de libre-échange dans la zone. Mais les tensions sino-américaines en mer de Chine méridionale et la menace terroriste mondiale vont certainement s'inviter dans les discussions dans le contexte des massacres perpétrés vendredi en France. Burj Khalifa, la plus haute tour du monde au cœur de Dubaï, a été illuminée dimanche soir aux couleurs de la France en hommage aux victimes des attentats qui ont endeuillé Paris. Burj Al Arab, une autre tour emblématique de Dubaï, sur le front de mer, ainsi qu'Emirat Palace, luxueux hôtel d'Abu Dhabi, la capitale des Émirats arabes unis, se sont mis en bleu, blanc, rouge, en signe de solidarité avec la France. Les autorités des Émirats ont fermement condamné les attaques qui ont fait vendredi soir au moins 129 morts à Paris et qui ont été revendiquées par le groupe terroriste Daesh. Ces glaciers himalayens fondent à grande vitesse, ces terres agricoles s'assèchent et les habitants de sa capitale respirent l'air le plus pollué du monde. Pourtant, l'Inde est l'une des rares parmi les grandes économies à ne pas s'être engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre à l'approche de la conférence de Paris sur le climat. Le réchauffement climatique bouleverse déjà le pays dont la population sera d'ici 10 ans la plus importante du monde, dépasse celle de la Chine. Personne n'a moins contribué au réchauffement climatique que l'Inde et l'Afrique. Personne n'est plus conscient du changement climatique que les Indiens et les Africains, a dit le Premier ministre Narendra Modi lors d'un récent sommet. Culture, Sid Ahmed Seri n'est plus le maître incontesté de la musique andalouse et l'homme de culture et de talent dans ce portrait avec Neriman Rozgan. Le défunt est né le 2 novembre 1926 à la Casbah d'Alger. Au sein d'une famille de mélomanes, dès son plus jeune âge, Ahmed Seri éprouve une forte passion pour la musique. En 1945, il adhère successivement à l'occasion Al-Andalousia, puis à celle dénommée Hayat, qu'il quitte pour celle d'Al-Jazeera, où il intègre les cours dispensés alors que le chanteur et musicien Abdelrazak Al-Fakharji. Ces dons de chanteur le classent parmi les meilleurs de sa génération, lui ouvrant à partir de 1948 les studios de la radio puis ceux de la télévision lui permettront de se faire connaître du grand public. Durant sa carrière, il dispensera des cours au Conservatoire d'Alger, à l'Institut national de musique et à l'École normale supérieure entre 1988 et 1992. Il s'attale à la création et au développement d'une nouvelle association musicale nommée Al-Jazeera At-Ta'albiya. En 1989, il est élu à l'unanimité par ses pairs à la fonction de président national de l'Association de sauvegarde et de promotion de la musique classique algérienne.
algérienne. À partir d'avril 2006, il est élu président de la Fédération nationale des associations de musique classique algérienne. Ahmed Serri est l'auteur, en collaboration avec Rachid Mahi, d'un recueil de Noubat andalouse édité en 1997 et réédité successivement en 2002 et 2006 par l'entreprise nationale des arts graphiques. Il a été l'auteur de nombreux articles et études publiées dans la presse et les revues algériennes, tout comme il a participé à des travaux consacrés à la musique classique algérienne. Entre 1998 et 2002, il réalise l'enregistrement sur CD de l'intégralité de son répertoire de musique classique algérienne. Rappelons que Sid Ahmed Serri a été le premier artiste lyrique à recevoir en avril 1992 les insignes de l'Ordre du Mérite national. On termine avec ces images incroyables, vous allez le voir, un sol en train de respirer. Ça se passe dans la forêt d'Apple River, dans la province de Nouvelle-Écosse, au Canada. Regardez. Bien évidemment, c'est le vent qui fait bouger l'épaisse couche de mousse. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.